Ferme bien les yeux et tu te projettes dans ce voyage. Rire. Pleurs. Horreur. Terre. Cailloux. Découverte. Écoute. Écrire. Lire. Barbelé. Grillage. Je sais pas, quand je me dis que je peux me rendre à Auschwitz, là, je me dis... Tu sais, en termes d'estime de soi, ça me fait du bien. Après, je me dis, je vais à Auschwitz. Ouais. Tiens, j'ai fait quelque chose dans ma vie, quoi. J'ai besoin de me faire un peu violence. De te faire violence. T'as besoin de te faire violence pour aller... Pour remonter, tu vois, remonter. pour pleurer, enfin, tu vois, me poser des questions, ça me rend plus sage, ça me calme, ça me fait méditer, tu vois, sur autre chose que pas avoir telle ou telle paire de chaussures, de ne pas être inscrit à l'université, j'aborde d'autres problèmes que lorsque je suis à Berlin. Et Hitler est là, il me dit écoute, moi j'ai tout compris, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un problème en Allemagne, c'est les juifs. Vous suivez? Ouais. Voilà, il les emmène dans les camps de concentration pour les exploiter, les faire travailler. Mais genre, il leur disait vous êtes juifs et tout, vous venez avec vos affaires. Vous êtes juifs, prenez de quoi vivre pendant 2-3 jours, tu vois. Ça va pas être bien. Et mais genre normal, il leur a dit ça comme ça. Ouais, il leur dit ça comme ça. Il savait par qu'ils la allaient radio. tuer. Ouais, ils savaient que... Et normal, ils acceptaient de venir et tout. Peut-être qu'il y en a qui savaient pas qu'ils allaient être tués, mais ils savaient qu'ils allaient dans des camps en Pologne pour aller être exploités. Réveiller les gens, ça déborde. À quelle heure il t'attend au restaurant, à l'auberge? 8 heures, je crois. 8 heures? 8 heures. À 8 heures, c'est pour poser les bagages. Comme ça, on a le temps de trouver un parking pour garer le car. Et à 9 heures, on a rendez-vous à un restaurant juste à côté, en fait, pour petit déjeuner. Et à 9h30, on attaque la ville de Cracovie. Lorsque j'ai décidé d'accompagner des jeunes de la ville d'Aubervilliers, de quartiers populaires, à Auschwitz et à Birkenau en Pologne, je me suis questionné. Certains jeunes savent très bien pourquoi ils vont participer à ce projet. Et j'en ai d'autres qui ne sont pas tout à fait conscients de ce qui les attend. Alors c'est à moi de mettre les moyens nécessaires et de créer des espaces et des temps pendant le voyage qui vont leur permettre d'entrer en interaction avec les autres. L'idée, c'est de les rendre partenaires dans ce projet, qu'ils prennent part au projet. Le projet ne m'appartient pas. Le projet n'appartient pas aux adultes qui les accompagnent. Le projet appartient au groupe. On va aller voir comme eux là, genre les chambres à gaz et tout. Ouais. Mais la dernière chambre à gaz qui reste, c'est à Birkenau. Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement Hitler, de gens il a voulu, puisqu'il savait qu'on allait le démasquer, que sa politique menait à rien et autres, il a voulu tout détruire d'un coup. Donc il a fait la solution finale, c'était tuer le maximum de juifs et détruire les baraquements pour ne pas laisser de traces. Il n'y a pas de noirs ici. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai vu que 3 noirs. Non mais la diversité elle n'est pas marquée chez nous. Comme en France. J'ai discuté avec les uns et avec les autres, quelques-uns savent à peu près pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait, d'autres sont en train de chercher, d'autres savent déjà des choses. Je crois que petit à petit, on va trouver notre équilibre du groupe sur ce qu'on est venu tous chercher ici ensemble. D'accord? Petit à petit, mais pour cela, il faut jouer le jeu. Lorsque je dis il faut jouer le jeu, ça veut dire à chaque fois qu'il y a des consignes, au lieu de ne pas les appliquer, eh bien, il faut dire pourquoi. C'est pas grave, du moment que je sais que par exemple telle personne ne va pas appliquer une consigne, du moment qui va nous dire pourquoi, eh ben, c'est pas grave. Mais si on joue le jeu, tous, eh ben, je crois qu'on va arriver vraiment à construire quelque chose ensemble, tous, au nom du groupe. Et
c'est ça qui est intéressant. On va avoir des choses ensemble et on va essayer d'y réfléchir, on va essayer de faire quelque chose en commun autour d'événements historiques. Une des questions qui est importante, c'est de savoir comment on a pu arriver à des situations comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, y compris pour pouvoir se dire comment on peut faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Donc l'histoire, c'est pas seulement un coup embêtant, c'est une nécessité. Surtout, n'abandonnez pas l'histoire à ceux qui la maltraitent. Parce que je pense que c'est très important l'histoire. La mémoire pour toi, qu'est-ce que c'est? Mais la mémoire, quand je dis mémoire, c'est de quel sens? La mémoire pour que nous se rappelle ou la mémoire qui soit dans... Ça veut dire pour toi, mémoire, c'est pas encore clair. Pour moi, la mémoire, c'est les anciens. Les anciens, ouais. Ce qu'ils ont fait pour que nous se rappelle. Ce qu'ils ont fait pour que nous, on se rappelle. Pour que nous, on voit ce que... Putain, j'arrive pas à l'expliquer. Des gens comme nous, là, qui écrivent, bah, ils veulent nous faire savoir ce qu'on pense et tout. Non, c'est ils veulent faire savoir ce qui s'est passé en leur temps. Ils vont laisser ça comme mémoire. C'est les écrits, tu parles des écrits, Ouais, voilà, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a autre chose? Les graphiques, comme les... Lucie, l'Astralopithèque, ou je sais pas quoi, là. Lucie, l'Astralopithèque, là. C'est tout ce qui reste. C'est quand ils ont fait les dessins dans les grottes, tout ça, là. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ça, pour toi, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire. D'accord. C'est quoi Auschwitz? C'est un camp d'extermination. C'est un camp d'extermination. Alors, c'est un lieu de mémoire ou c'est un lieu d'histoire? C'est les deux. C'est les deux. Tu m'as toujours dit depuis qu'on est arrivé que tu as envie d'être dedans, que tu as... Tu vois, on est d'accord. Tu ne m'y donnes pas. Alors, ce que tu m'as dit là tout de suite, essaie d'aller l'écrire, s'il te plaît. Tu vas tout seul, trouve-toi un endroit et essaie d'écrire tout ça. Depuis maintenant quelques années, je ne propose rien aux jeunes s'il n'y a pas en filigrane l'atelier d'écriture. S'exprimer en parlant à l'autre, en défendant son idée, en défendant son positionnement, passe par la maîtrise de la langue. Écrire aide à développer sa pensée, à questionner sa pensée. Et ça, c'est très important. C'est pas évident pour un jeune de s'exprimer si on lui donne pas l'espace et le temps pour le faire et l'accompagner pour pouvoir le faire. Le nombre de juifs à Cracovie, avant le commencement de la Deuxième Guerre mondiale, c'était entre 65 et 68 000 personnes dans toute la ville de Cracovie. Si vous me demandez combien de juifs, si vous parlez de la religion, de la confession, il y a à Cracovie, il y en a à peu près 200. Pourquoi le nombre de juifs a tellement diminué ici? Il faut parler de l'Holocauste. Sur 6 millions de juifs assassinés de l'Europe, 3 millions c'était les juifs de la Pologne. Bah alors venez, Il a qui pas, on dirait, je vais mettre la je mets la kippa, c'est rien, oui. Bah mets la kippa, mais non, il met la kippa. Moi, le laisse mon bonnet, c'est grand. Non mais pourquoi tu veux pas la mettre? Mais dis quand tu voulais pas la mettre. Bah alors c'est lui qui m'a intervenu, il m'a dit ouais, je prends quoi, je prends quoi. Elias, viens. J'ai pas envie de la mettre. Quoi? C'est bien, tu transformer la kippa en chichi, ça marchera bien. Ouais, mais non. Pourquoi t'as pas envie de la mettre? C'est quoi l'argument? Je te jure, tu la mets plus haut, c'est bon. Pourquoi les Juifs mettent la kippa? Voilà, c'était la question. C'est la tradition, c'est un des commandements, si on peut dire comme ça, que on peut pas, dans la religion juive, on ne peut pas se présenter devant Dieu, si je peux dire comme ça, avec la tête nue, parce que ça, c'est la manque du respect. Est-ce qu'il y a des Juifs qui se sont convertis au christianisme pour ne pas mourir? Est-ce qu'il y a des Juifs qui se sont convertis au christianisme? Pour ne pas mourir, pour échapper à la mort. Oui, ça s'est passé souvent que ces familles, les familles voilà, non juives, aidaient voilà, les familles juives, voilà, par exemple, en adoptant les enfants.
Et dans ce cas-là, les enfants étaient baptisés. Il y avait aussi les enfants qui étaient adoptés par les familles polonaises, mais qui, même jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas d'où ils viennent. Parce que souvent, les familles polonaises, les familles non-juives, ne connaissaient pas la vraie identité des enfants, parce que pour des raisons de sécurité. Il y avait la guerre. La synagogue a été là? Oui, pendant la guerre, toutes les synagogues, parce que ce n'est pas la seule, il y en a 7 dans ce quartier, la synagogue était là. La Shoah, il n'y a pas eu que les Juifs qui ont été exterminés. Ouais, tous ceux qui étaient handicapés, tous ceux qui ne pouvaient pas travailler de toute façon, les petits-enfants. Il y avait les homosexuels aussi. Ouais. Il y avait ceux qui étaient... Ceux qui n'étaient pas de la race de Hitler, de toute façon. Pourquoi ils ont tous tués? Parce que ils sentaient qu'ils allaient perdre la guerre. Tu vois. Et comme ça? Parce que, regarde, à un moment, ils sentaient qu'ils allaient perdre la guerre. Donc ce qu'ils allaient faire, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient effacer toute trace de ce qu'ils avaient fait. Tu verras quand on sera aux Auschwitz, les maisons où les tués au gaz, eh ben, ils sont presque tous détruits. Ah ouais? Ouais, j'ai lu un livre, tu as vu, tu l'as lu le livre, Primo Levi? Non, je l'ai pas lu, tu l'as lu toi? Je l'ai chez moi. Tu l'as lu? Oui. Ben voilà, ça parle de ça. Ouais. Mais quand les jeunes ils rentraient dans le couloir, ils savaient, ils savaient direct, non? Mais ils les obligeaient les autres. Ils savaient pas qu'ils n'allaient plus jamais ressortir. Ça raconte des jeunes comme nous qui partent visiter Auschwitz. Il était là-bas aussi? Ouais, il était là. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Comme ça aussi, ça t'aide à écrire, tu vois. Faut pas recopier, mais si tu veux t'inspirer, en même temps, ça va t'aider avec les mots. Tu vois, les mots que tu cherches, que tu aimerais exprimer, bah, ça t'aide, tu vois. Pourquoi écrire? C'est une façon de retranscrire notre mémoire dans un papier. Parce que la mémoire, elle-même, sans l'écriture, elle peut disparaître. Si je le fais, c'est que je sais que c'est bon pour moi. C'est un travail de mémoire, quoi. C'est important. Il y a quelques jours, lorsque je discutais de ce voyage à quelques amis à moi, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et voilà ce que je pense maintenant. Mais c'est très bien. Là aussi, c'est une idée qu'il va falloir juste remettre dans le temps. Il faut toujours dire que lorsque j'écris, il faut que la personne qui ne me connaît pas et qui tombe sur mon écrit, eh ben, il va exactement comprendre ce que j'ai envie de faire passer comme message. Quand je vois mes parents, quand je fréquente mes amis, il y en a peu qui écrivent. Il y en a très peu. Donc c'est une forme de militantisme, d'engagement, d'instaurer un atelier d'écriture. On débat entre nous sur nos visions des choses et ça donne des outils pour pouvoir écrire après. Je suis référente d'un groupe et donc j'essaie de les observer pour voir un peu sur quoi je peux les questionner, où je peux aller, comment je peux faire. Je m'inspire de ce que Ordine ou les autres nous ont transmis, quoi. C'est en cours, là, Venez, y va. Ah, vas-y, même pas venir, mon frère. Vas-y, Moussa, regarde-les dans les yeux. Parce qu'on va prendre. Vas-y, mon frère. You speak English? Do you speak English? Hello. How are you? Fine. Do you know Auschwitz?
No. You learn the history of Jewish. Of Hitler. Hitler, yes. Hitler, yes. We know Hitler. Moi, je suis Apparemment, française. Ah, J'habitais 7 ans en France. c'est De Paris ou De Paris. De la banlieue Aubervilliers. parisienne. Aubervilliers. Ah, je connais Vous Aubervilliers. connaissez, bah, on est tous là-bas. Vous étiez où? Moi, Montois-Joly. Montagne-Jolie? Et donc, vous avez parlé à l'école d'Auschwitz, non? Vous avez parlé dans les camps? Non, pas vraiment. Et eux aussi? Et vous étudiez pas ça à l'école? Non, pas vraiment. Elle n'est pas rentrée dans la mémoire comme ça. Là, donc c'est une école alors. Oui, une école. Parce qu'en fait, il y en a certains qui voulaient jouer, mais. Mais venez, c'est votre problème. Ah. Vous voulez toujours jouer? Ouais. Thomas, il est tombé. Comment tu le vois demain, la visite? C'est passionnant. Non, c'est pas passionnant, c'est genre... Il adore ça. Il est mazo. Est-ce que t'es motivé? Non, genre, c'est passionnant de savoir tout ce qui s'est passé là. Quand on va voir les rails, ça, où on les a posés dans le truc là, tu sais. Après, non. Ah ouais, voilà. Je voudrais voir. Ouais, voilà, c'est passionnant tu sais, de savoir plus. Quand on était dans le bus, il y avait des livres. Mais il y avait une image où genre ils avaient mis toutes les chaussures des juifs qu'ils avaient exterminés. Mais c'est choquant ça. Tu vois, toutes les chaussures, c'est-à-dire tu te dis il y a toutes ces personnes qui sont mortes. Mais j'ai envie de voir. Demain, on ne va pas visiter Auschwitz et Birkenau. Demain, on va se rendre à Auschwitz et à Birkenau. C'est toute la différence. Ça n'a rien à voir. On ne va pas aller là-bas pour visiter. On va se rendre à Auschwitz et à Birkenau. Et c'est ça qu'on va débattre aujourd'hui. J'insiste, je répète même, parce que c'est très important d'entendre ce qui va se dire aujourd'hui, pas par Nordine. Je suis en train de faire en sorte juste de lancer le débat, ce qui va se dire par tout le monde. Parce que chacun pense des choses. C'est pas comme un musée. Si on va dans un musée, c'est avec l'école, les trucs comme ça, et on ressent pratiquement rien. Que là, j'en suis sûr, là, on va ressentir des choses. Moi, si j'aurais pas eu genre le projet de Nordine, tout ça, j'avais pas autant sensibilisé parce que j'ai fait en cours, c'est passé et puis basta et puis on passe à autre chose. C'est là où tu dis zut, pourquoi on m'a pas pris ça, pourquoi j'ai pas vu ça, si je serais pas parti vers ça, personne m'aurait ramené ça sous mes mains, tiens regarde. Il y a certaines personnes, franchement, j'aimerais bien les écouter avant d'être avec eux demain. Parce qu'il y aura de l'émotion, il y aura quelque chose de personnel, et en même temps, personne ne va être seul. Il y a des moments où on va être seul, mais on va en groupe et on rentre en groupe. C'est-à-dire, même s'il y a des choses qui vont être personnelles, je crois qu'il y a quelque chose qu'on va partager, parce que demain et après-demain, on va sûrement en parler. On va sûrement discuter et on va débattre aussi. Alors, c'est important que quelques-uns nous donnent juste des petites choses qui vont nous permettre d'être avec eux demain autrement. Pour ma part, c'est... Dans le lieu, je vais essayer d'imaginer les gens comme la souffrance, ça va être... essayer de se mettre à leur place, c'est pas facile. Souvent on m'a dit que c'était difficile de s'y rendre et que ça changeait la perception des gens sur le monde et sur ce qui s'est passé en fait. Ce que j'apprends le plus dans la visite des camps, en fait, c'est ma réaction. Parce qu'il faut savoir que maintenant, en fait, demain, je sais pas en fait comment je vais réagir. Par exemple, quand on avait regardé le film dans le car, je regardais à moitié, des fois je m'endormais, je me réveillais, je suivais pas beaucoup. Et franchement, ça m'a pas vraiment touchée, parce que je me suis dit c'est de la fiction. Mais en fait, je sais pas si demain je vais réagir comme ça. Et c'est ça en fait qui me fait peur, c'est ma réaction.
ces murs, ces briques rouges, tout ça, je les voyais en photo. Et de le voir comme ça, c'est impressionnant. On réalise pas en fait dès qu'on est en face. C'était vraiment un moment très fort, je trouve. Que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs, de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Écoutez, est-ce que c'est facile de devenir bourrin? Oui, c'est très facile. Hein. Comme les chambres à gaz étaient souterraines, hein, il suffisait d'ouvrir quelques trous, verser quelques boîtes de gaz et fermer ces trous, et les gens disparaissaient sans laisser de traces. Les gens se sentaient anonymes, ils se sentaient protégés par leur uniforme. Les assassins ne se sentaient pas assassins. Vous savez, 60 ans passés après la guerre, en parlant des responsables, on dit qui est responsable? Les nazis. Comment se défendaient-ils après la guerre? Qu'est-ce qu'ils disaient? Il fallait suivre, il fallait obéir. Et pour les victimes, on les a rendus anonymes ou pas? Aussi, on ne parlait jamais des juifs, on parlait des sous-hommes anéantis dans le camp de la mort. Je me demande si vraiment si c'était des humains qui ont fait ça, parce que on les a exterminés comme ça, comme on voulait, quoi, comme si c'était des déchets, quoi. Je trouve ça abominable, quoi. Faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé. Donc faut pas ignorer cette partie de l'histoire. Ce qui m'a en fait le plus choqué et qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est quand j'ai vu les cheveux. C'était vraiment les humains, quoi. C'est là que ça m'a choqué, quoi, derrière la vitre. Et avec des propres cheveux, ils faisaient des matelas, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire avec. C'est toujours c'est toujours du profit. Je repensais et j'étais là, j'étais sans mots en fait. J'arrivais pas à placer quelque chose. J'écoutais et j'étais sans mots. Il n'y avait rien à dire, quoi. Quand tu reviens, tu vois l'histoire différemment. Tu reviens changer. Ta vision des choses, c'est celle d'un humain qui a envie de transmettre et envie de dire à ses parents, rappelle-toi, ce qui se passe aujourd'hui, il faut se méfier aussi parce que c'est un travail quotidien, il faut s'informer et être informé, transmettre pour ne pas recommencer. Jeudi 22 avril, nous nous sommes rendus au camp d'Auschwitz et Birkenau. C'est avec beaucoup d'appréhension que je songeais à cette découverte des camps, car on m'a souvent dit que c'était un sujet particulièrement lourd et dramatique et chargé d'histoire. Je me suis demandé si cela aurait pu être évité et que faire pour que cela ne se reproduise plus. Lors de la visite, je crois que j'ai pris conscience de la réalité. À certains moments, je me suis imaginé à la place des victimes, avec ma famille, et je n'arrive pas à imaginer survivre à ces horreurs. Et j'espère que les générations futures seront meilleures, et j'admire la volonté de ces hommes et femmes qui s'efforcent de survivre, de lutter, de faire de la résistance au nazisme et qui n'avaient que l'espoir d'un monde meilleur. Je suis très très fier de vous et des jeunes d'Aubervilliers parce que je me trouve dans des endroits où on n'arrête pas de parler de la jeunesse. Et on n'arrête pas de dire des choses. Et on n'arrête pas de dire de toute façon c'est foutu. De toute façon, ils ne vont pas réussir.
c'est trop tard, cette jeunesse, nanani, nanana. Et moi, vous me donnez beaucoup, je crois que vous avez donné beaucoup à André et à Nora. Parfois, vous nous déstabilisez, tant mieux. Moi, c'est pour ça que je te dis, ça s'est bien passé ou mal passé, la question, je ne m'étais pas posée. Moi, je suis même fier de vous, j'ai envie que vous le sachiez. Je suis fier de vous et ne laissez aucun regard d'un adulte ou d'un autre jeune qui vous fait croire que la réussite n'est pas pour vous. Ne laissez pas ces regards vous toucher.